Source d'inspiration pour les hommes depuis des millénaires, le bouquetin des Alpes est une espèce emblématique de l'arc alpin. Facile à approcher, les bouquetins furent longtemps chassés par nos ancêtres, qui préféraient faire une bonne sieste après un repas facile à attraper, plutôt que de courir en vain le lièvre. En raison d'une chasse trop intensive, l'espèce fut menacée d'extinction au XIXe siècle. Heureusement, le bien-aimé roi Charles-Félix de Savoie aimait contempler les bouquetins paître depuis son balcon royal. Il interdit donc leur chasse sur les terres royales du Grand Paradis, en Italie, et parvint à préserver quelques centaines d'individus. Ce n'est que plus tard, entre les années 1960 et 1990, que furent réalisées plusieurs opérations de réintroduction de l'espèce. Les individus purent de nouveau se reproduire en toute quiétude. Aujourd'hui, ils sont plus de 50 000 à vivre en petits groupes dispersés sur la quasi-totalité du massif alpin. L'homme ne commande à la nature qu'en lui obéissant, disait Francis Bacon. Et il avait raison. Réintroduit par l'homme à partir d'individus peu diversifiés génétiquement, l'espèce est fragile aux contraintes de son milieu, aux maladies transmises par les troupeaux d'élevage et reste en danger. Depuis le début des années 2000, les scientifiques ont constaté plusieurs cas d'effondrement démographique, encore inexpliqués. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les colonies? Comment y remédier? Depuis 2017, le projet Alcotra-Le-Med-Ibex tente d'apporter des réponses à ces questions. Financé par l'Union européenne, il regroupe des acteurs français et italiens de la protection du patrimoine naturel du massif alpin, autour d'un vaste programme d'études et de préservation, associé à des opérations de restauration de réseaux d'habitat reliés par des corridors écologiques. Le bouquetin vit en altitude, sur les flancs des montagnes, et les compter n'est pas chose aisée. Nos têtes pensantes se creusent les méninges pour mettre en place un protocole de comptage fiable sur l'ensemble de la zone d'étude. Leurs collègues, quant à eux, s'appliquent à poser des balises GPS sur certains individus. Ils espèrent ainsi mettre en évidence les corridors écologiques fréquentés par les mammifères pour déterminer des réseaux d'habitat à protéger ou à restaurer. Lors de la pose des balises GPS, des prélèvements sont effectués afin de connaître les causes des chutes brutales des populations dans certaines colonies et déterminer si l'espèce parvient à rediversifier son patrimoine génétique. L'ensemble des données récoltées est centralisé, puis échangé entre tous les partenaires du projet. Leur analyse donne des indicateurs permettant de définir quel type d'action il est nécessaire de mettre en place pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer à faire des selfies avec les bouquetins.